Trump vient de menacer de génocider totalement le peuple iranien et l'Iran a coupé tous les canaux diplomatiques avec les États-Unis. Vous le savez, Donald Trump avait placé un ultimatum à l'Iran lui demandant de rouvrir le détroit d'Ormuz. Cet ultimatum a été repoussé plusieurs fois et arrive à échéance aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en pleine négociation, Donald Trump vient de déclarer ceci: une civilisation pourrait mourir ce soir pour ne plus jamais renaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement ce soir. Donc encore une fois, les mots ont leur sens. Il n'est pas en train de parler d'abattre l'armée iranienne, il n'est pas en train de parler d'abattre le régime iranien, il est en train de parler d'abattre la civilisation iranienne. Donc ça veut dire la destruction totale de l'Iran, de sa population, de ses infrastructures, des femmes, des enfants, de tout le monde. Donc encore une fois, qu'on ne vienne plus jamais nous expliquer que cette guerre en Iran est en réalité faite pour le sauvetage du brave peuple iranien. Parce que je ne sais pas s'il est atteint de démence précoce, mais quoi qu'il en soit, les mots ont un sens. Et quand vous parlez de la destruction totale d'une civilisation, c'est les propos d'un taré génocidaire. Je vous tiendrai évidemment au courant de la suite des événements. Les Iraniens se moquent de la rhétorique arrogante de Trump et menacent de désintégrer toute la région. Et une nouvelle vague de frappe est menée contre Israël en ce moment même. Voici l'essentiel de l'actu de ce mardi 7 avril. Il est environ 13h40 à Paris. Depuis ce matin, de nouveaux tirs de missiles ont été signalés en partance de l'Iran direction Israël. Et depuis une heure, une nouvelle vague de frappe a eu lieu et elle se poursuit encore. Et les systèmes de défense israéliens sont complètement noyés dans le flux des tirs iraniens. En Irak, une attaque de drone chargée d'explosifs a été signalée également. L'incident s'est produit vers minuit 15 heure locale, faisant de nombreuses victimes dans la province d'Erbil. L'Arabie Saoudite fait état d'au moins 7 missiles balistiques qui ont visé des installations énergétiques et les dégâts sont en cours d'évaluation d'après le porte-parole du ministère de la Défense. La région commence à se désintégrer, justement. Il n'y a plus aucune liaison routière entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Le seul pont qui relie les deux pays est fermé par précaution, nous dit-on, à moins que ce soit dû à autre chose. Et puis, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de Trump, les Iraniens annoncent qu'une tragédie va s'abattre sur la région. Ils préviennent: nous ne souhaitons aucune escalade, mais nous sommes tout à fait prêts si on nous y oblige. L'armée iranienne qui dit que la rhétorique arrogante de Trump n'a aucun effet sur ses opérations. Et enfin, C'est vraiment triste et en même temps révélateur de la résilience du peuple iranien. Regardez, des chaînes humaines se sont formées un peu partout autour des infrastructures critiques de l'État afin de demander aux Américains de ne pas les bombarder. Ces rassemblements font suite donc à l'ultimatum posé par Donald Trump qui arrive à échéance aujourd'hui, dans lequel il avait menacé d'attaquer les infrastructures critiques avec les centrales électriques, les ponts, etc. et tout ce qui permet en fait à la population de vivre. Et ça fait également suite à ses déclarations génocidaires de ce matin, dans lesquelles il a annoncé que la civilisation iranienne pourrait mourir ce soir pour ne plus jamais renaître. Je rappelle qu'on parle encore une fois de la civilisation iranienne, pas du régime ni de l'armée. Donc vous voyez, contrairement à ce que certains de nos médias nous avaient vendu au début de cette guerre, les Iraniens ne sont pas en train d'attendre Netanyahou et Trump des fleurs à la main pour les accueillir en sauveurs, mais essayent de sauver leur vie et ont évidemment peur de ce qui pourrait arriver ce soir. Urgent les amis, cette information qui vient de tomber à l'instant. La date tout d'abord, nous sommes toujours le mardi 7 avril. Il est environ 16h15 à Paris. L'île de Kharg vient d'être bombardée de façon très intense. L'armée américaine parle de 50 cibles. CNN précise que seuls les objectifs militaires ont été visés et que les installations pétrolières seraient épargnées. L'armée iranienne promet de répondre de façon virulente. Elle dit que tout ça ne changera rien par rapport à la rouverture du détroit d'Ormuz. Elle rappelle d'ailleurs que ce détroit est sous la souveraineté de la République islamique iranienne. Ce passage qui devient maintenant d'ailleurs la carte maîtresse de l'Iran contre les États-Unis et Israël. Et puis je voulais vous parler de cette nouvelle déclaration du président américain complètement hors sol. Trump qui est maintenant pris d'un délire et d'une folie sans limite. Il vient d'annoncer que toute une civilisation va mourir ce soir pour ne plus jamais réapparaître. On a presque oublié que le motif principal derrière cette guerre, c'était de sauver le peuple iranien. Alors ça, c'est des images totalement surréalistes qui datent donc d'aujourd'hui, 7 avril 2026.
Ce que vous voyez, c'est la synagogue de Rafinia qui se trouvait à Téhéran. Eh bien, sachez que cette synagogue, ce matin, a été bombardée par Israël lui-même. Oui, vous avez bien entendu, ce matin, donc Israël s'est livré à plusieurs bombardements sur la ville de Téhéran et l'un de ces bombardements a frappé donc cette synagogue. Et ce que vous voyez, c'est le rabbin de la synagogue qui vient voir l'étendue des dégâts. Au début, je me suis dit non, c'est une fausse information. Je suis donc allée vérifier l'information sur plusieurs médias et ça se confirme, c'est bien Israël qui est à l'origine de ces frappes. Donc voilà, bravo les champions, bravo Netanyahou et bravo à Trump. C'est officiel, l'Iran a répondu à la menace nucléaire états-unienne. Nous ne nous inclinerons jamais, nous avons vu le sort de ceux qui ont déposé les armes. Mieux vaut mourir dans la dignité que vivre dans l'humiliation. Nous nous battrons pour défendre notre pays et mettre fin à ces criminels de guerre. Nous sommes prêts à interrompre nos exportations de pétrole et de gaz pendant de nombreuses années. Pour rappel, la Maison-Blanche a dit que la bombe nucléaire n'allait pas être employée, sauf que Donald Trump a réfuté ces arguments-là en disant que seul lui aurait la décision finale de ce choix qui impute qu'à lui et lui-même. Donc il utilisera la bombe nucléaire s'il le veut, sans en informer personne. Le Koweït, quant à eux, ont confiné leur population. Personne n'a le droit de sortir. C'est pareil à Oman et aux Émirats Arabes Unis. Personne n'a le droit de sortir. La menace nucléaire est réelle, bel et bien réelle. Nous avons énormément de médias français qui évoquent cette possibilité-là. L'arme nucléaire pourrait être employée. On parle de mettre fin à un pays entier en l'espace de 4 heures. Bien loin de là, de détruire simplement des ponts. On a la Chine qui est prête à rejoindre cette guerre-là. Le président chinois nous assure que s'il y a une grande puissance de frappe qui est déployée contre l'Iran, bien que là, actuellement, à l'heure où je vous parle, Israël est en train de bombarder des ponts, est en train de bombarder des centrales électriques pour priver les citoyens d'électricité. C'est pour punir les citoyens, en particulier que Trump a traité d'animaux. Il traite les citoyens iraniens d'animaux. Israël pourrait bien disparaître en même temps que l'Iran si l'escalade continue. C'est une escalade qui est sans fin. Il y a carrément la télévision israélienne qui met un compte à rebours en attendant que l'Iran disparaisse. Donc à la fin de ce compte à rebours, l'Iran aura disparu selon les chaînes israéliennes. Les chaînes de menteurs pro-sionistes nous annonce que l'Iran compte disparaître ce soir. Donc là, ce soir-là, il peut y avoir un point de pivot mondial. On pourrait même se voir, nous, impactés par cette décision-là de Donald Trump qui compte justement envoyer une bombe nucléaire et tout détruire sur son passage. La France qui vient de conclure un accord pour que 3 personnes étant bloquées en Iran puissent être libérées, un extradé iranien et 2 personnes qui sont françaises qui vont être justement libérées en échange de 3 prisonniers français. Donc c'est un échange de bons compromis. La France essaie d'entretenir des bonnes relations avec l'Iran. Pourtant, il y a quelques semaines, on nous disait que justement l'Iran c'était des criminels, qu'ils traitaient mal les femmes, que c'était un pays sexiste, dominateur, manipulateur, et tout ça s'est retourné contre Israël. L'opinion publique a changé. Israël est devenu le pays le plus détesté. Donald Trump passe à 61% de chance d'être destitué avant la fin de son mandat, ce qui est tout simplement énorme. Encore une information urgente qui vient de tomber. Tout ce que je vous dis en ce moment est urgent parce que j'ai accès à des sources directes d'une part, et d'autre part, on est à un moment charnière dans ce conflit. La date tout d'abord pour vous situer, nous sommes toujours le mardi 7 avril, il est environ 18h15 à Paris. Le Wall Street Journal tout d'abord qui nous dit que l'Iran a rompu toute communication directe avec les Américains. Autant avant cette information il y avait un canal diplomatique qui permettait quelques échanges, autant maintenant il n'y a plus rien. Et puis cette autre information qui vient d'échapper aux autorités israéliennes, les services de secours israéliens se disent débordés dans la prise en charge des victimes, un fait complètement contradictoire avec les annonces des autorités qui ne parlent que de quelques blessés. Ces services de secours ont fait état d'une trentaine d'attaques ces dernières heures, avec des missiles en provenance d'Iran et des drones en provenance du Hezbollah. Et puis cette déclaration iranienne que je trouve quelque peu énigmatique. En effet, la télévision iranienne vient d'affirmer, ouvrez les guillemets, si l'armée terro américaine franchit les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région. Et c'est exactement là où j'ai besoin de votre avis. À quoi pensent exactement les Iraniens quand ils disent que leur riposte s'étendrait au-delà de la région? Pense-t-il à attaquer le sol américain? Est-ce que techniquement c'est possible? Mise à jour des infos très nucléaires. Accrochez-vous mes amis, le président Donald Trump vient de déclarer à Fox News, 20h va se produire. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Les Iraniens, mes amis, se mobilisent et vous devez savoir que les Iraniens ont annoncé qu'ils vont aussi frapper très fort.
Du côté des Iraniens, ils annoncent qu'ils vont plonger tout le Moyen-Orient dans l'obscurité si les États-Unis détruisent les centrales électriques iraniennes. Du côté encore de l'Iran, on a le général de brigade iranien Abdollahi déclare l'utilisation d'une nouvelle arme secrète commencera bientôt et elle mettra fin aux opérations de l'ennemi. L'Iran a annoncé qu'elle fermera le détroit encore de Bab el-Mandeb qui est dirigé par, vous savez très bien, les Houthis du Yémen vers la mer Rouge. Si leur infrastructure est bombardée, vous savez, ça serait crucial ce soir. On attend Donald Trump. Du côté d'Israël, on a la chaîne 13 israélienne a installé une horloge de décompte en anticipation de l'ultimatum de Trump contre l'Iran. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on attend, c'est que vous mettrez les amis. Donald Trump frappe ce soir. On verra qu'est-ce qui va se passer. Aussi, toujours du côté d'Israël, on a Benjamin Netanyahu qui a stipulé qu'ils ont attaqué les chemins de fer, les ponts utilisés par les gardiens de la révolution. C'est incroyable tout ce qu'on entend. On clore cette information avec le moustacheux Donald Trump établi par les Iraniens sur un missile iranien. C'est vraiment un truc de fou. Ces images me retournent. La mentalité iranienne, c'est quelque chose. Des mobilisations civiles ont été observées dans différentes régions du pays, avec des citoyens formant des chaînes humaines autour de certaines infrastructures stratégiques, notamment des ponts et des installations énergétiques. Incroyable, mais vrai. C'est un acte symbolique visant à dissuader toute frappe extérieure potentielle, notamment de la part des États-Unis et de l'entité. Les autorités iraniennes et le peuple affirment qu'ils ne céderont pas aux pressions et aux menaces, notamment celles liées à Donald Trump et aux sanctions occidentales. Ils soutiennent que certaines attaques contre des installations civiles de leur pays est un crime de guerre. Une partie de la population exprime son soutien indéfectible au gouvernement et affirme être prête à faire face à des sacrifices importants pour défendre la souveraineté du pays. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et au-delà des débats, l'Iran est un exemple de résistance politique face aux puissances occidentales. Les amis, force à nous. Bon, pour ceux qui croient que l'Iran, c'est la Syrie, l'Irak ou le Liban. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec l'Iran. L'Iran, je tiens à vous rappeler que c'est un pays qui a plus de 6000 ans d'histoire, contrairement aux Yankees qui ont 250 ans. Donc l'Iran vient de publier cette déclaration. Nous ne nous inclinerons jamais. Nous avons vu le sort de ceux qui ont déposé les armes. Mieux vaut mourir dans la dignité que vivre dans l'humiliation. Nous nous battrons pour défendre notre pays et mettre fin à ces criminels de guerre. Nous sommes prêts à interrompre nos exploitations de pétrole et de gaz pendant de nombreuses années. Ce qui va mettre dans la merde le monde entier. Je tiens à vous le rappeler que eux, ils produisent énormément, ils ont énormément de gaz et de pétrole. Comment ça va se passer quand on va se retrouver avec 5 € le litre? Vous croyez que déjà même 3 € le litre, plus personne va aller travailler? C'est plus possible dans le pays de Charlie. On peut pas aller travailler pour mettre de l'essence pour retourner travailler. Comprends qu'on a une vie derrière. On a des gosses à nourrir. On a des projets d'avenir. À cause de cette guerre, tous nos projets sont en suspens. On ne peut plus avancer. On ne peut plus envisager l'avenir dans ce pays. Parce que tout devient cher. Et ça tape pas seulement l'essence. Parce qu'il y a énormément de produits qui découlent du pétrole. Ouais, et on est dans la merde. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a Donald Trump qui a mis un ultimatum qui s'arrête ce soir. Et sur les chaînes de la constellation du soleil, dans leurs médias, ils ont mis un compte à rebours en dessous. Comme si c'était l'Eurovision. Ouais, il y a un compte à rebours, 8h, 7h59, avant la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Donc j'aimerais voir ce qui va se passer. Vu comme on est parti, autant foutre la terre entière dans la merde. Ouais, c'est ce qui va se passer. Parce que quitte à être les toutous des Yankees et d'Israël, je préfère tout perdre. C'est mon opinion personnelle. C'est mon opinion personnelle. Voilà les amis ce qui se passe. Ils ont pas le temps. Ils ont 6000 ans d'histoire, contrairement aux Yankees qui n'ont que 250 ans. Donc vous pouvez comprendre que eux, ils en ont rien à foutre. C'est la loi divine. Quitte à mourir, quitte à tout perdre, tandis que les Yankees, ils ont peur de la mort. Ouais, ils ont peur de la mort. À bon entendeur. À bon entendeur, tant pis.
Un nouveau rebondissement énorme dans la guerre. On est le 7 avril à 22h30 et on nous annonce qu'une prolongation donc de l'ultimatum pourrait avoir lieu pour les 2 prochaines semaines. Le Pakistan a proposé aux États-Unis une prolongation de 2 semaines de l'ultimatum de Donald Trump en leur expliquant que les négociations avancent très bien avec l'Iran et qu'il faut encore du temps. La Maison-Blanche a donc annoncé ce soir qu'elle écoute et qu'elle étudie l'offre du Pakistan. L'Iran, qui a donc nié tout accord de cessez-le-feu, examine également la proposition du Pakistan. Pour ceux qui sont pas au courant, le Pakistan est aujourd'hui responsable des pourparlers entre les deux pays. Le Pakistan tient des relations avec les États-Unis qui sont souvent un peu compliquées, mais ils arrivent encore à dialoguer avec eux et ils ont également des très bonnes relations avec l'Iran. Un haut responsable iranien a expliqué que l'Iran était prêt quoi qu'il arrive à la paix ou à la guerre, mais de toute façon elle est prête à n'importe quel scénario. Les derniers propos de Donald Trump qui sont totalement irresponsables ont mis en rogne l'intégralité de la classe politique aux États-Unis. Les démocrates demandent la destitution de Donald Trump et vont essayer de faire jouer le 25e amendement de la Constitution américaine pour faire destituer Donald Trump du poste de président de la République. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les démocrates, mais il y a également une partie des républicains qui aujourd'hui trouvent que le comportement de Donald Trump est vraiment problématique et qu'il va falloir clairement faire quelque chose. Sachez que le 25e amendement, pour ceux qui sont pas au courant, c'est principalement le vice-président et la Chambre qui décident, mais sans l'accord du vice-président, rien ne se passera, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, on se retrouve encore dans un scénario qu'on avait déjà tous anticipé, c'est-à-dire un ultimatum encore plus puissant que la dernière fois, avec encore une fois un résultat qui va être le même. L'ultimatum va être repoussé jusqu'à temps qu'on ait des discussions pour un cessez-le-feu permanent et une fin de guerre. Ça va se jouer à l'intox comme ça du début à la fin. Faut savoir que l'Iran aujourd'hui a mobilisé une énorme partie de sa population pour aller faire des sortes de barrages humains aux centrales énergétiques et également aux ponts qui sont visés par les États-Unis et Israël. Au passage, Israël qui est en train de pousser les États-Unis à ne plus prolonger de cessez-le-feu. Donc c'est vraiment Israël qui pousse les États-Unis à aller défoncer l'Iran. Ils savent très bien qu'ils y arrivent pas tout seuls, donc ils sont obligés de trouver leur chien pour faire le travail à leur place. Alors, affaire à suivre. En tout cas, pour le reste de l'information, je vous tiendrai au courant demain matin. Personne n'est prêt pour une riposte iranienne. Le pire scénario serait que Trump passe à l'acte en bombardant les centrales électriques iraniennes. Une telle attaque pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. L'Iran frapperait sans retenue les intérêts du CGG visant les champs pétroliers, les data centers, les raffineries et même le plus important, les usines de dessalement jusqu'en Israël. Beaucoup sous-estiment ce que cela signifie. Frapper les installations de dessalement, c'est couper l'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Certains pays de la région n'y tiendraient pas plus de 48 heures. À cela s'ajouteraient des destructions économiques massives plongeant toute la région dans un chaos total. Cela pourrait aller du blocage du détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à la destruction de câbles Internet sous-marins, paralysant les communications mondiales comme je l'ai annoncé ici. Je tiens à rappeler, des câbles majeurs passent par la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, transportant une grande partie du trafic Internet mondial vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais une telle attaque américaine pourrait aussi pousser au sprint nucléaire, une accélération du programme nucléaire comme ultime dissuasion. L'Iran affirme être prêt à tous les scénarios, avec des plans déjà finalisés, et promet de répondre avec la même intensité. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran, ce n'est pas la Libye.